Il y a 3 flèches rouges qui pointent manifestement vers des chapeaux rouges, mais quand on zoome, il n'y a qu'un seul chapeau et la troisième flèche rouge pointe vers le coussin rouge quelque part dans le coin. Il a dû inventer les faits pour étayer le scénario. Il y a quelque chose de louche ici, c'est certain. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et là, il y a beaucoup d'informations contradictoires. Il y a un effort coordonné à travers les médias russes et apparemment maintenant aussi chez les blogueurs et les médias américains. Ils ont répété et perroqueté les récits du Kremlin contre Alatra mot pour mot. Il s'avère qu'un tel journaliste n'existe pas. Ça m'a rappelé le doppelganger. C'est subtil, n'est-ce pas? Vous pourriez le lire sans vous en rendre compte. Vous savez, cela arrive principalement avant les élections. Qui en profite? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de l'effort massif déployé par le FSB russe pour interférer dans les élections américaines et nous allons plonger en profondeur dans les méthodes exactes et la méthodologie utilisée pour désinformer et déstabiliser la situation aux États-Unis. Une partie de ce manuel consiste à attaquer des ONG et des organisations telles que Allatra, qui sont utilisées comme boucs émissaires afin de les lier à des politiciens et d'influencer plus tard leur cote de popularité et le résultat de l'élection. Ce n'est pas la première fois qu'on utilise ce manuel. Nous allons examiner des exemples concrets de son usage passé et vous verrez par vous-même comment cela influence ou si vous avez été influencé par de tels récits. Qu'est-ce qu'Allatra? Un mouvement bénévole international qui se concentre sur les menaces climatiques et environnementales. Allatra est une organisation structurée autour de 3 domaines, la recherche, l'éducation et le plaidoyer. Allatra prépare rapports, organise conférences, briefings, séminaires et ateliers d'experts. Le Centre de recherche mondial Allatra a publié un rapport sur les risques systémiques des nanoplastiques pour la santé et l'environnement. Ce document s'adresse aux scientifiques, aux autorités, aux décideurs et au public. En le parcourant, vous constaterez à quel point le travail d'Allatra est précieux et unique. Les conclusions du rapport ont été présentées au Parlement européen pour aider les décideurs à agir selon les données les plus récentes sur les micro et nanoplastiques. Le documentaire d'Allatra, Nanoplastique, menace pour la vie, a reçu de nombreux prix dans des festivals internationaux. Allatra rend les sujets scientifiques complexes accessibles au grand public. Allatra s'implique aussi dans la protection des droits humains. Ses rapports sont présentés au congrès de l'OSCE aux États-Unis et lors de nombreuses conférences, dont celle pour l'Ukraine. La liste est disponible sur leur site web. À partir de 2015, dans le cadre d'une répression accrue contre la société civile en Russie, Allatra a subi des campagnes diffamatoires. Comme beaucoup d'autres organisations, elle a finalement été interdite, déclarée indésirable puis extrémiste. Aujourd'hui, les anciens bénévoles font face à la persécution du FSB. La campagne d'information diffamatoire est toujours en cours et son objectif est de justifier la violence à l'encontre de citoyens respectueux des lois. En l'espace d'une seule semaine, la plus grande chaîne médiatique russe publie un article diabolisant, le plus, genre, vous savez, dégoûtant sur Allatra, où Allatra est accusé de toutes les choses qu'ils ont pu inventer pour effrayer le public russe. Soutenir l'Ukraine, être de mèche avec le gouvernement américain. Au même moment, le blogueur américain, suivi par des millions de personnes, publie une vidéo dans laquelle il répète tous les arguments de la propagande russe qui ont été utilisés en Russie pour interdire Allatra, pour la diaboliser, pour la discréditer, pour s'assurer que personne ne se soucie du moment où, vous savez, des bénévoles ordinaires seront raflés dans les rues par le FSB russe et torturés dans des prisons avec des sacs en plastique sur la tête, avec des électrochocs et jetés en prison simplement pour avoir été des bénévoles, pour avoir fait de bonnes choses pour la société. Dès le lendemain de la vidéo, un autre article est publié dans lequel
Allatra est à nouveau diabolisé et accusé d'être pro-Poutine. Encore une fois, au même moment en Russie, Allatra est accusée d'être pro-ukrainienne et se retrouve diabolisée pour avoir soutenu les forces armées ukrainiennes. C'est précisément ce que subissent en ce moment d'anciens membres d'Allatra. Des peines de prison avec, soit dit en passant, la confiscation totale de leurs biens. Alors, forcément, toute personne sensée se dirait qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Quelque chose ne colle pas. Et c'est justement le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Ouais, mec, je pense qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes ici et beaucoup d'informations contradictoires. Et je pense que, vous savez, les Américains sont vraiment intelligents et maintenant que cette vidéo YouTube a explosé, cela nous a donné une occasion parfaite de vraiment, vous savez, expliquer ce qui se passe réellement ici, ce qu'est Alatra, et juste faire un peu la lumière sur certains de ces récits contradictoires et aider à dresser un tableau un peu plus complet. Donc, tout d'abord, toute la campagne contre Alatra a été initiée en Russie en 2014 par le département antisecte ou inquisition de l'Église orthodoxe russe, dirigé par Alexander Dvorkin, qui est tristement célèbre pour ses problèmes mentaux et sa toxicomanie. Tout cela est très bien documenté. Tout a été démontré dans de multiples enquêtes, y compris sur acidfiles.org. Donc, toutes les accusations insensées qu'il a pu inventer ont été utilisées non seulement contre Alatra, mais contre toutes les organisations qui n'étaient pas sous le contrôle du FSB russe ou qui étaient perçues comme une menace pour l'Église orthodoxe russe, leurs concurrents, ou simplement des entreprises indépendantes, des ONG, voire des oppositions politiques. Elles ont toutes été qualifiées de sectaires et interdites en Russie. En outre, Devorkin a mis en place une structure internationale très unique qui ressemble à une secte totalitaire. En fait, l'organisation qu'il a établie, selon la liste de contrôle de ce qu'est une secte établie par ce même individu, coche toutes les cases. Et quand nous prenons le temps d'examiner qui promeut réellement cette même idéologie dans d'autres pays, nous voyons que ce sont en fait toutes des personnes liées à cette même personne. Prenons par exemple Alexandra Stein. Elle a été la plus proche alliée de Dworkin au Royaume-Uni, fortement impliquée dans la promotion du même agenda, tentant de modifier la législation exactement de la même manière que Dworkin l'a fait. Elle a des liens étroits avec la BBC et de nombreux médias. Et tout récemment, le site web Open Democracy a publié un article contre Alatra. Il publie cet article vraiment odieux et vous vous demandez, pourquoi aurait-il intérêt à faire cela? Et puis vous faites des recherches et vous découvrez qu'Alexandra Stein figure parmi leurs contributeurs. Et encore une fois, quelqu'un a vraiment investi dans cet effort, car non seulement ils ont publié l'article sur leur site web, mais ils l'ont également republié sur de nombreux autres sites. Et quand nous avons décidé d'examiner quels étaient ces sites web, comme par exemple le Nepali Times, pourquoi le Nepali Times s'intéresserait-il à attaquer Alatra? Il n'y a absolument aucune raison. Mais si vous regardez bien, l'un de nos bénévoles a découvert sur Facebook qu'il existait une publication indiquant que le Nepali Times est l'une des plateformes de promotion payantes. Vous pouvez payer pour y publier n'importe quoi. Voici donc une nouvelle preuve que quelqu'un a investi une somme importante dans une campagne de diffamation contre Allatra. Et ces personnes sont directement liées à Alexandra Stein, qui est elle-même directement liée à Alexander Dvorkin. Toutes les connexions, dès qu'il y a un article à charge contre Allatra, mènent toujours à la Russie, à Moscou, à Alexander Dvorkin et à son bureau. J'ai donc décidé d'examiner de plus près l'article qui a été publié le 3 août 2026 sur un site web étrange, Protos ou peu importe. Apparemment, Kaspiansi est l'auteur de l'article. Il est contre les crypto-monnaies et ainsi de suite. Et il attaque Brock Pierce pour son implication avec Alatra, n'est-ce pas? Pour avoir accordé une interview à Alatra qu'il qualifie de secte pro-Poutine. Au même moment précis, ce même article est également publié le même jour sur un autre site web d'actualité, BitTimes.
Et ici, il est écrit par Evan Walker. Vous savez, j'ai décidé de jeter un œil. Qui est ce type, Evan Walker? Il s'avère qu'il n'existe pas de journaliste portant ce nom. Il existe cependant un monsieur portant le même nom, Evan Walker, qui est PDG d'une start-up de commerce électronique. Il l'a vendu pour 10 millions de dollars. Il est basé en Floride et il a une page sur Forbes, n'est-ce pas? Forbes a écrit un article sur lui, le présentant comme un entrepreneur légitime et prospère. Si vous regardez son visage et que vous regardez celui qu'ils ont utilisé pour Evan Walker sur ce site, on dirait qu'ils ont pris le visage de l'entrepreneur, en ont fait une version IA, ont utilisé son nom et ont créé une fausse identité pour publier des absurdités, en gros, sur ce site. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Cela m'a rappelé l'opération Doppelganger, cette campagne lancée par le FSB russe et validée par Sergei Kirienko avant l'élection de 2024 pour influencer le scrutin américain. Il créait alors de véritables doppelgangers pour tromper l'opinion. Donc, des sites web qui ressemblaient à de grands médias connus en Occident, comme le Washington Times, la BBC ou CNN, mais dont l'URL était légèrement différente. C'était une opération réussie. Ils ont trompé beaucoup de monde avec ça, mais elle a été démasquée et il est de notoriété publique que c'était un projet du Kremlin. Alors, jetez un œil. Un type qui est contre la crypto, qui publie des articles contre Alatra et qui essaie d'y impliquer Brock Pierce. Apparemment, il s'en prend à Brock Pierce parce qu'il est à fond dans la crypto. Caspiancy est impliqué dans la même histoire de doppelganger avec la fausse identité qu'ils utilisent ici pour partager des informations. C'est donc intéressant. J'ai décidé de chercher Cass sur Google aussi. Qui est Cass, n'est-ce pas? Et vous savez exactement ce que j'ai fini par trouver. Figurez-vous que Caspiancy apparaît dans les résultats de recherche aux côtés de Dave Troy. Or, il se trouve que Dave Troy est l'un des alliés les plus proches de Stephen Hassan. Stephen Hassan est l'allié le plus proche d'Alexander Dworkin. Donc, encore une fois, nous voyons la même connexion avec Dworkin, qui est impliqué avec le FSB, Stephen Hassan, Dave Troy, et ce n'est pas le premier gars que Dave Troy utilise contre Alatra, soi-disant prétendument. Le précédent, Matt Bernardini, a également publié des articles diffamatoires contre Alatra et a aussi participé aux mêmes événements avec Dave Troy, Heidi Kuda, Jim Stewartson et tout un tas d'autres personnes. Ils ont tous une chose en commun, une attaque contre Alatra selon le plan d'Alexander Dworkin. Genre, il faut vraiment que nous comprenions une chose. Ce blogueur, tout comme les autres gars, n'a absolument rien inventé du tout. Ils n'ont mené aucune véritable enquête. Ils ont répété et perroqueté les récits du Kremlin contre Alatra mot pour mot, comme s'ils avaient reçu un dossier avec un script et qu'ils devaient simplement le lire à voix haute pour le public américain cette fois-ci. Donc nous voulons vous remercier pour tous ces efforts. Genre, vous savez, c'est vraiment flatteur en tant que participant d'Alatra, et je pense que c'est le cas pour nous tous, que le FSB, que le Kremlin, que cette vieille machine de propagande russe utilisant tous ses agents dans cette attaque, je me sens vraiment honoré qu'il y ait tant d'efforts pour, euh, vous savez, attaquer, discréditer Alatra, à la fois en Russie et en utilisant leur réseau d'influence pour le public occidental. Ça ne doit certainement pas être une entreprise bon marché non plus, hein, n'est-ce pas? Vous avez tout ce réseau de personnes qui partagent cette rhétorique, mais elles doivent être payées. Il doit y avoir une certaine incitation pour qu'elles se lancent dans ces vidéos de blogueurs, participent à des podcasts et parlent constamment d'Allatra. Certes, copier-coller le même contenu leur a fait gagner du temps, mais cela demande tout de même de la main-d'œuvre, sans compter les bots et ce genre de choses. Mais c'est assez flatteur. Et juste pour clarifier ce que tu disais, Tali, donc tous ces gens, n'est-ce pas, connectés à Dave Troy, qui partagent le même podcast entre eux, qui font du copier-coller avec cette rhétorique, et ils utilisent ces genres sites web crypto juste pour essentiellement dénigrer un type qui, comment il s'appelle? Le gars avec le chapeau? Ouais, Brock Pierce. Donc maintenant, ils essaient
lier le nom de Brock Pierce à un soutien simplement à cause d'une seule interview. C'est ça qui est en train de se passer ici. Ouais, genre, qu'est-ce qu'on sait sur Brock Pierce? De beaux chapeaux, vraiment de très beaux chapeaux. Il a vraiment un sacré style avec ses chapeaux. À part ça, eh bien, il a donné une interview à Alatra, super interview d'ailleurs. Elle est disponible, tout le monde peut la regarder. Il s'est présenté à l'événement avec le pasteur Mark Burns, il a prononcé un discours qui est également disponible publiquement, et c'est tout. Mais sur cette base, quelqu'un qui l'attaque depuis un bon moment essaye de l'attaquer publiquement en attirant l'attention sur Alatra, tout en menant une campagne de diffamation contre Alatra. Donc exactement le même scénario que nous avons déjà vu auparavant. Rien n'a changé. Tout est conforme au scénario du FSB russe, mais encore une fois, leur tactique consiste à attaquer l'organisation, puis à lier des politiciens à cette organisation pour les diaboliser avant les élections, pour faire chuter leur popularité. Ce n'est pas une coïncidence si l'attaque contre Alatra se produit maintenant, quelques mois avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Apparemment, quelqu'un essaye vraiment très fort de, vous savez, salir des politiciens qui ne sont pas sous leur contrôle et de placer aux avant-postes, vous savez, dans des positions de pouvoir, ceux qui vont collaborer avec ce réseau d'influence. Vous pouvez les appeler antisectes ou peu importe, mais essentiellement, il s'agit du réseau d'influence du FSB. Le FSB, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nom différent pour le KGB qu'ils ont changé, comme vous savez, un rebranding après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais la méthodologie, tout comme les tactiques, sont restées exactement les mêmes. D'ailleurs, Alatra a récemment enregistré une excellente interview avec un ancien haut responsable de la CIA qui a exposé en détail toute la méthodologie et les campagnes de désinformation ainsi que leur fonctionnement. Spécialiste de la Russie, il sait parfaitement de quoi il parle. On ne peut pas tromper des gens expérimentés qui savent de quoi il s'agit. Jetons maintenant un coup d'œil à un moment intéressant de la vidéo publiée sur cette importante chaîne YouTube spécialisée dans les enquêtes. Peut-être qu'il fait vraiment des enquêtes, mais dans ce cas, je ne vois aucune preuve d'un quelconque travail d'investigation effectué. Mais vous savez ce que j'ai remarqué? J'ai parcouru la section des commentaires. Donc ça dit: «Et pourquoi nous ment-il?» à propos du créateur de la vidéo. Tout le monde mettait la vidéo en pause à 36-35. Il y a un chapeau tout à gauche, puis le reflet de ce même chapeau. Ensuite, il y a un coussin rouge posé sur le canapé. Un seul chapeau. Pourquoi tu inventes ça, mec? Donc, un spectateur vraiment attentif qui regarderait ça de très près se demanderait sûrement ce qu'il se passe ici. Vrai. Investigation, il a mis la vidéo en pause exactement au moment où le narrateur dit que les locaux d'Alatra, lors de la perquisition menée en Ukraine, étaient remplis de casquettes MAGA. Et que montre-t-il réellement à l'écran à ce moment-là? Il y a 3 flèches rouges qui pointent évidemment vers des casquettes rouges parce qu'il essaye de lier Alatra au mouvement MAGA pour encore une fois discréditer le but que nous comprenons, n'est-ce pas? Voilà comment fonctionne la logique. Mais quand on zoome, il y a une tête, elle est rouge et elle est à l'envers, donc qui sait ce qu'il y a là-dedans? Puis la deuxième flèche pointe vers le reflet de cette même tête dans le miroir, et la troisième flèche rouge pointe vers un coussin rouge quelque part dans le coin. Donc, il est impossible que quelqu'un ait fait cela par erreur. Vous avez pris le temps de mettre la vidéo en pause, de placer toutes les flèches aux bons endroits, de zoomer, et pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Genre, évidemment, vous avez dû faire des efforts supplémentaires pour mettre la vidéo en pause, placer toutes les flèches aux bons endroits pour, en gros, tromper votre public avec un faux fait. Cela ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Si vous suivez le script qu'on vous a donné et que vous devez trouver des faits pour correspondre à ce script et que vous ne les avez pas, eh bien, il a dû inventer les faits pour étayer le script. Alors, pourquoi quelqu'un se donnerait-il autant de mal pour diaboliser Alatra, pour l'associer systématiquement à un certain mouvement politique et enfin pour discréditer les deux? Notez bien que tout cela se produit précisément quelques semaines avant les élections.
Il y a tout juste 2 ans, il y a eu une situation très similaire où, des influenceurs bien connus ont été, essentiellement attirés pour, promouvoir des narratifs russes. Chacun d'entre eux recevait 400 000 par mois, plus 100 000 de, primes à la signature et des primes de performance supplémentaires. C'est donc, en fin de compte, une très bonne motivation pour inventer des faits, pour créer de toutes pièces de faux narratifs et finalement pour induire toute la population en erreur. Vous savez, en ce moment, je dirais que les blogueurs en particulier, apparemment, il y a encore des blogueurs américains qui sont prêts à accepter de l'argent russe pour promouvoir ces narratifs. Mais les blogueurs devraient être beaucoup plus prudents quant à l'origine de l'argent qu'ils acceptent, car il existe toujours des empreintes numériques et n'importe quelle transaction peut être facilement retracée s'il y a une volonté de le faire. Ouais. Donc, vous savez, si l'on regarde la page de ce blogueur, il a une chaîne assez populaire. Hmm. Et il est très probable que nous ne sachions même pas s'il sait d'où provient cet argent. Euh, Quelqu'un aurait pu simplement lui envoyer un email en disant: Hey, je pense que ce serait un sujet formidable pour votre chaîne. Nous vous paierons pour le couvrir. Et pour lui, c'est juste: Hey, c'est une super somme d'argent. Ça a l'air d'être une histoire intéressante. Et il n'a aucune idée d'où cela provient réellement. Mais vous savez, nous savons que c'est une stratégie. Et maintenant, c'est dommage que quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui se passe réellement puisse être entraîné dans une situation très dangereuse, n'est-ce pas? Et là, tout à la fin de la vidéo, on le voit vraiment parler à Jacob. Et Jacob a genre un truc très similaire du genre: Oh, je crains pour ma vie. En fait, il essaie vraiment de prétendre ou de dire qu'il est victime de harcèlement en ligne et de tout ça. Et c'est assez frappant. Ouais. Je me fiche un peu de ce qui pourrait m'arriver. Et puis, dans la section des commentaires, il y a aussi tout un tas de gens qui disent: «Tu devrais t'inquiéter pour toi-même après avoir publié cette vidéo» et ainsi de suite. Et vous savez, je trouve ça vraiment étrange parce que ce genre, d'insinuation pourrait venir exactement de ces personnes qui sont en fait derrière le scénario, n'est-ce pas? Qui essaie de faire ce genre de peur panique? Et vous savez, je dirais que je m'inquiète pour Jakub Jal, parce que, vous savez, parce qu'il peut être éliminé de cette équation par les siens, par les personnes pour qui il travaillait essentiellement, pour qui il, diffusait tous ces, vous savez, récits médiatiques et ainsi de suite. Parce qu'il est devenu trop gênant récemment avec toutes ces histoires, avec tout le désordre qu'il a provoqué. Il a vraiment lancé une telle histoire que, en ce moment, beaucoup d'efforts sont déployés pour blanchir sa réputation. Nous l'avons vu en République tchèque, où il n'y a eu aucune enquête après tous les, vous savez, documentaires, films, déclarations écrites, tous les éléments justifiant une enquête sur lui. Mais le ministre lui-même a déclaré qu'il croyait cet homme innocent et qu'aucune enquête n'était nécessaire. Vous savez que ce ministre était, son parti politique était également en alliance avec le parti politique que Jakub Jal soutenait. Il collectait des dons pour ce parti politique. Il portait une chemise avec le logo de ce parti. Même en Afrique, il peignait ce logo sur les murs et il se vantait d'avoir des relations très puissantes au sein de ce parti politique. Politiquement, ce ne serait pas une histoire pratique à enquêter, donc il n'y a jamais eu d'enquête sur Jakub Jal en République tchèque, mais il y a une enquête en cours sur les agissements de Jakub Jal en Afrique et tôt ou tard, l'enquête arrivera inévitablement à sa conclusion. C'est précisément là que Jakub Jal pourrait en dire beaucoup plus sur les personnes avec lesquelles il a travaillé tout ce temps, car tous ces liens mènent directement à la Russie, ces liens exposant tout le réseau. En fait, même la situation actuelle expose tout le réseau de personnes impliquées dans des activités douteuses et qui doivent désormais couvrir Jakub Jal. Il devient donc une menace pour ses propres, vous savez, dirigeants, patrons, appelez ça comme vous voulez.
Il ne représente aucune menace pour nous et tout ce bazar, franchement, on s'en moque complètement. Vous savez, Alatra se soucie de protéger les enfants, d'obtenir vraiment justice pour les enfants africains qui n'ont finalement reçu, vous savez, de l'attention et une voix qu'après l'arrivée des bénévoles sur place. Mais vous savez quoi? Les personnes qui ont été bénévoles en Afrique et qui travaillaient avec Jacoubial là-bas, elles essaient de faire connaître cette histoire depuis des années. Mais chaque fois qu'ils contactaient des journalistes, soit ils n'obtenaient aucune réponse, et plus tard, il s'est avéré que ces journalistes travaillaient avec Jacoubial, ou alors les journalistes étaient menacés. Et Jacoubial était toujours là pour s'assurer que l'article ne soit jamais publié. Et cette tactique est utilisée depuis des années. Et nous savons, grâce aux enquêtes, aux preuves dont nous disposons et aux entretiens avec d'anciens membres du culte satanique que Jacoubial a établi en République tchèque, que les menaces et les manipulations ont toujours été des outils qu'il utilisait. Et vous savez, ces anciens membres le décrivent comme une personne hautement manipulatrice. Et vous savez, nous savons que Jacoubial a eu recours à des manipulations. Par exemple, un ancien membre du culte satanique qu'il dirigeait en République tchèque a déclaré: les manipulations de Jacoubial ne connaissent aucune limite. Il a compliqué la vie de l'Église mormone, qu'il a rejointe uniquement pour la quitter et ternir son fonctionnement, et a ruiné la carrière d'un ancien adjoint de la ville de Pleasant. Il ciblait donc une personne bien précise. Tu sais ce qui est drôle là-dedans, Tali, c'est qu'une grande partie de ces antisectes, n'est-ce pas? Tout est vraiment sous couvert de protéger les gens et de protéger la société contre des personnes dangereuses. Et c'est le discours est en boucle, n'est-ce pas? Ces gens sont des délinquants sexuels. Ces gens sont des pédophiles. Ces gens font du trafic d'enfants ou c'est toujours du genre. Et toute personne saine d'esprit se dirait, ouais, on devrait savoir qui sont ces gens, n'est-ce pas? Genre, si cette personne essaie de pointer du doigt des gens vraiment dangereux qui font ces choses et qu'ils sont, entre guillemets, un professionnel, on pourrait vouloir tenir compte de leur avis et les écouter. Donc, tout cela a du sens en apparence. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde toutes ces personnes au sein du réseau antisecte qui utilisent cette rhétorique et protègent les gens, et qu'ensuite on regarde leurs antécédents. On voit c'est même les témoignages exactement identiques de personnes qui ont travaillé avec eux auparavant, n'est-ce pas? Ou alors vous avez des gens comme Anton Hein et George Hertel Graham, euh, l'un d'eux opérant au Mexique. Était-ce George Hertel Graham qui dirigeait le soi-disant chrétien? Ertelgram, donc il était le chef des antisectes du Mexique. Il siégeait au conseil d'administration de la même organisation que Steven Hassan et dirigeait un réseau de refuges pour enfants victimes de trafic sexuel. Il était également accusé de trafic d'organes au sein de ces structures où des dizaines d'enfants n'ont toujours pas été retrouvés et sont, à ce jour, toujours portés disparus. Et Anton Hein, il était à quoi? Était-ce à San Diego, si je me souviens bien, où il avait en fait plaidé coupable devant le tribunal. Euh, Anton Hein a été condamné pour avoir agressé sexuellement sa nièce de 13 ans en Californie. Il était en prison, puis il a été libéré sous condition et il a violé sa liberté conditionnelle en fuyant la Californie pour retourner aux Pays-Bas, où il dirige actuellement un site web anti-secte et sa propre communauté chrétienne, si l'on peut dire. Anton Hein dirige ce truc. Jorge dirigeait une secte et des refuges pour enfants au Mexique. Jal dirige une secte satanique en République tchèque. Et au fait, d'anciens membres ont des articles très intéressants sur la façon dont ils dirigent cette organisation que nous allons examiner en profondeur, je pense, dans nos prochains épisodes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Anton Hein possède un site web sur lequel il recueille essentiellement des informations sur les sectes. Donc, Steven Hassan aux États-Unis
Et Alexander Dworkin mentionne tous deux Anton Hein, encore une fois, un pédophile condamné qui a dû fuir la Californie. Il mentionne, Steven Hassan mentionne son site web comme une source crédible d'informations sur les sectes et il envoie les gens depuis sa ressource vers le site web d'Anton Hein. Vous savez, si ça arrive une fois, ça pourrait être une coïncidence. Mais ici, dans ce qu'on appelle le réseau antisecte, euh, c'est devenu un modèle et il s'avère que, vous savez, s'il y a un modèle spécifique qui se répète plusieurs fois, pas seulement avec George R. de Graham, qui, soit dit en passant, a dû fuir le Mexique, n'est-ce pas? Il n'a jamais été attrapé. Il y a toujours un mandat d'arrêt international contre lui. C'est la même chose avec Jakib Jal, qui a dû fuir la Tanzanie et ne peut pas y retourner pour le moment. Dans la vidéo, il dit qu'il est très, vous savez, il est très inquiet de ne pas pouvoir retourner en Tanzanie. Eh bien, pour ce qu'il a fait en Tanzanie, selon les témoignages des enfants, la peine minimale est de 30 ans et peut aller jusqu'à la prison à perpétuité. Il y a donc une raison très précise pour laquelle il ne se rend pas en Tanzanie. Et si, comme le mentionne d'ailleurs la vidéo du blogueur, il est indiqué qu'une enquête a été menée et que rien n'a été trouvé, il n'y a jamais eu d'enquête en République tchèque, mais en Tanzanie, une enquête est en cours et c'est précisément pour cette raison qu'il n'y retourne pas. Comme vous le savez, ce détail gênant concernant l'enquête n'a pas été mentionné. Vous savez ce qui n'a pas non plus été mentionné dans la vidéo? Le fait qu'il y a eu un tribunal en février 2026 qui n'a trouvé aucun problème avec Alatra du tout, cela a confirmé la nature légale et patriotique des activités d'Alatra en Ukraine. Et ce fait n'a été mentionné nulle part dans la vidéo, même si le monsieur qui a créé la vidéo a parcouru tout le site web en essayant de trouver, de sélectionner des éléments pour les présenter dans un contexte déformé. Pourtant, ce fait évident ne cadrait pas avec le récit, donc il n'a pas été mentionné du tout. Vous savez ce qui n'a pas non plus été mentionné? Qu'il y a 2 ans, la plateforme Rumble a été bannie en Russie pour avoir refusé de supprimer la chaîne Alatra TV. Et je tiens à exprimer un immense respect pour Chris Pavlovski, le gars qui a vraiment défendu, vous savez, ce qui est juste, la bonne cause, la liberté d'expression. À la demande des services de renseignement russes, le FSB, ils ont mené une enquête sur les chaînes Alatra TV sur la plateforme Rumble. Ils n'ont trouvé aucune violation et ils l'ont dit honnêtement. Et à cause de sa position en faveur de ce qui est juste, toute la plateforme Rumble a été bannie en Russie. Donc Chris a perdu le marché d'un pays entier. C'est une énorme perte de profit publicitaire et autres, et il était prêt à accepter cela pour défendre ce qui est juste. Et vous savez, un immense respect pour Chris, il faut vraiment beaucoup de courage pour faire ça. Donc, grâce à des gens comme lui, encore une fois, Pavel Durov a été une autre personne qui a décidé de ne pas collaborer avec une demande du FSB russe. En ce moment, il figure sur la liste des extrémistes et terroristes en Russie, tout comme Alatra, qui a également été déclaré extrémiste là-bas. Pourquoi? Parce que nous disons la vérité. Nous disons la vérité qui était gênante pour quelqu'un en Russie. Le fait que Rumble ait décidé de conserver les chaînes d'Alatra et Chris Pavlovski, qui ne sait même pas ce qu'est Alatra, mais il a vérifié les chaînes, il n'y avait aucune violation et a aucun problème du tout. Il a décidé de les garder, de perdre le marché d'un pays entier, mais de faire ce qui est juste. Vous savez, c'est génial et un immense respect pour lui. Malheureusement, tout le monde ne défend pas ce qui est juste comme Chris. Et par exemple, YouTube a supprimé à plusieurs reprises les chaînes d'Alatra à la demande du FSB russe, ce qui signifie qu'il y a des espions dans cette entreprise. Oui, bravo à lui. Vous savez, il aurait pu prendre tout cet argent provenant des publicités et, vous savez, la publicité d'un pays entier pour sa plateforme. Mais vous savez, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu pour ça que Rumble a été créé, pour la liberté d'expression. Euh, et nous connaissons leur tentative de politiser chaque bribe de conversation autour de n'importe quelle organisation dans laquelle ils lancent ces politiciens. Vous savez, je ne serais pas surpris si
finalement, nous commencions à voir un peu plus ce genre de récit où Trump et Alatra sont cités dans les mêmes gros titres, n'est-ce pas? Alatra a clairement fait savoir à maintes reprises qu'il ne s'agit pas d'une organisation politique. Et ils font de leur mieux, n'est-ce pas? Que ce soit aux États-Unis, en Ukraine ou dans n'importe quel autre pays, pour utiliser cette rhétorique anti-secte, la mélanger avec une forme de politicien afin qu'ils puissent s'en tirer, comme vous l'avez mentionné précédemment, n'est-ce pas en ayant des personnes au pouvoir qui soutiennent leur programme d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est tout un stratagème, mais vous savez, je pense que les gens qui sont prêts à réfléchir de manière critique, vous savez, les gens sont au courant de ce genre de choses de nos jours. Il y a beaucoup d'informations disponibles et beaucoup de gens se familiarisent de plus en plus avec ces tactiques informationnelles et Alatra a été contrôlé de fond en comble encore et encore par de multiples organisations différentes qui recherchent, vous savez, des antécédents douteux. Rien n'a jamais été trouvé. Aucun argent n'a jamais été pris et d'ailleurs, cela n'a jamais été proposé non plus. Donc le problème, c'est qu'on ne peut rien trouver. Jamais reçu une seule subvention, pas parce qu'on a été rejeté. Nous n'avons tout simplement jamais reçu d'offre. Alatra n'a jamais reçu d'offre de subvention, rien de tout cela. Imaginez un peu, il y a tant de personnes formidables dans le monde qui accomplissent des choses incroyables, défendant la vérité et la justice, tout cela sans aucun soutien financier de la part de quiconque. Encore une fois, nos efforts pour soutenir l'Ukraine se poursuivent avec l'incroyable conférence du pasteur Mark Burns qui a été organisée au Capitole à Washington, D.C. en soutien à la cause ukrainienne. Tout cela est déformé dans ces publications diffamatoires avec un seul narratif, n'est-ce pas? Pour détruire la réputation de notre organisation, l'étiqueter comme une secte, et encore une fois, ce qu'ils utilisent dans de tels articles, n'est-ce pas? Ils évoquent souvent des cas tristement célèbres comme Jonestown, la Fraternité Blanche ou encore Aum Shinrikyo. Les oreilles du KGB dépassent visiblement de chacun de ces nombreux terriers de lapin. Prenons par exemple le cas de Waco, au Texas, en 1993. Le spécialiste du KGB Igor Smirnov conseille alors le FBI sur la manière de gérer le groupe des Davidiens de la branche. Cela s'est malheureusement terminé par une immense tragédie, provoquant une profonde division et un conflit durable au sein de la société américaine. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, je suggère de regarder le documentaire The Impact, qui consacre une section entière à ce qui s'y est passé et au rôle du KGB. Concernant Aum Shinrikyo et la Fraternité Blanche, des articles révèlent aussi cela. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Des informations sur ce sujet. Et à cet égard, ils utilisent toujours le même manuel lorsqu'ils essaient d'attaquer une organisation, qu'il s'agisse d'Allatra ou, vous savez, d'Amway, d'Herbalife, des témoins de Jéhovah, du Falun Dafa. Vous voyez le genre. N'importe quelle organisation, exactement le même manuel. Et ils utilisent souvent des accusations de, vous savez, des allégations sexuelles, n'importe quel type de peur qu'ils peuvent inventer. Au final, tout cela juste pour lier l'affaire à une figure ou un parti politique afin de faire chuter leur popularité et finalement placer leurs propres alliés au pouvoir. Donc apparemment, c'est exactement la raison pour laquelle tant d'efforts sont déployés en ce moment, simultanément et de manière synchrone, par de nombreux moyens, par des personnes liées au FSB russe, pour pousser ce récit contre Allatra et encore une fois, tout le réseau de ce qu'on appelle les antisectes est dirigé par Alexander Dworkin. Vous savez, d'ailleurs, l'article de la BBC auquel Alexandra Stein a également participé ciblait spécifiquement Alatra, mentionnant le diocèse de Tcheliabinsk de l'Église orthodoxe russe comme étant leur source de confiance. L'article de la BBC a été publié en avril 2022, donc après l'invasion, et tout à coup, sur le site de la BBC, on peut voir apparaître cet article qui fait l'éloge d'Alexander Dworkin euh, en tant que figure influente en Russie et également en tant que professeur éminent formé aux États-Unis. Cet article est tellement bizarre parce qu'en fait, ce dont il s'agit, c'est du fait que Dworkin essaie d'interdire le yoga dans les prisons russes, ce qu'il a effectivement fait parce que selon lui, cela rend les détenus homosexuels.
Donc, le yoga rend les gens homosexuels selon Dworkin, et dans un article à ce sujet, la BBC affirme que Dworkin est un universitaire moscovite, qu'il est une figure influente, qu'il est le professeur Dworkin qui s'inquiète du yoga Kundalini, lequel pourrait conduire à une excitation sexuelle incontrôlable et au développement de relations homosexuelles entre les détenus. Donc, dans cet article bizarre, il est mentionné 4 fois et à chaque fois, c'est une sorte d'adresse élogieuse où il l'appelle professeur formé aux États-Unis. Il ne le présente pas comme un personnage étrange avec des antécédents de troubles mentaux et de toxicomanie, ce qui est pourtant le cas, et il existe des preuves documentées en accès libre à ce sujet. Mais ils font référence à lui de cette manière. Eh bien, cela montre simplement que l'argent peut accomplir énormément de choses et qu'il laisse toujours des traces d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup de ces personnes qui écrivent pour ces grands médias, on peut juste le constater. Cet article en est d'ailleurs un excellent exemple, n'est-ce pas? C'est vraiment très subtil, vous ne trouvez pas? Vous pourriez le lire et ne pas vous en rendre compte, mais ils se font constamment des éloges les uns aux autres. Ils se, ils se renvoient constamment la balle en se citant les uns les autres. Donc, c'est très facile de trouver l'unification d'un objectif ici. Finalement, cette trace écrite, cette trace financière finira inévitablement par apparaître au grand jour, et cela deviendra alors très évident pour tout le monde. Mais vous savez, on ne peut pas vraiment utiliser la même stratégie qu'un certain nombre de fois, pas indéfiniment, avant que les gens ne finissent par se dire, d'accord, ça suffit avec ces conneries de secte. Je pense que nous atteignons ce point en ce moment. C'est gentil de leur part de mettre Alatra sous les projecteurs et d'accorder autant d'attention à une organisation qui accomplit des choses incroyables à travers la planète. Donc, au moins maintenant, les Américains seront dirigés vers une organisation qui fait réellement de bonnes choses pour la planète entière. Donc, c'est un point positif. Mais vous savez, je pense que c'est un peu préoccupant car lorsque vous commencez à y ajouter l'aspect de la politisation, nous savons à quel point cela peut devenir source de division. J'espère sincèrement qu'il n'y aura personne de pris dans les tirs croisés de cette discussion, car on ne veut évidemment pas voir ça arriver à qui que ce soit. Mais pour nous, c'est vraiment génial. C'est une excellente chose que les gens entendent enfin la vérité et puissent voir le bon travail qui est réellement accompli. En fait, chaque campagne payée contre nous finit par se retourner contre eux. Au lieu de nous nuire, cela apporte plus d'attention, plus d'intérêt et plus de personnes qui choisissent de nous rejoindre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, voici le graphique des visiteurs avant et après la campagne de diffamation, rien que sur l'une des ressources. Honnêtement, le plus simple pour nous serait simplement de l'ignorer, de ne pas enregistrer cette vidéo et de laisser l'engouement se poursuivre. Mais l'amour pour l'Amérique compte davantage et les gens devraient savoir qui se cache derrière cette campagne et qui prévoit d'en tirer profit. Vous savez, nous avons déjà vécu cela à plusieurs reprises. Chaque fois avant les élections, il y a soudainement un pic de financement pour des campagnes de diffamation contre Alatra. Donc, en ce moment, nous constatons qu'en très peu de temps, il y a un effort synchronisé de la part des médias russes et apparemment maintenant aussi des blogueurs et des médias américains pour propager exactement le même récit contre Alatra, n'est-ce pas? Chaque fois que cela s'est produit, et cela a été utilisé à plusieurs reprises, notamment en Ukraine, plusieurs politiciens ont été concernés. Irina Vereshchuk, Bakhanov ou encore le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Tous ont également subi les mêmes attaques et, vous savez, des tentatives pour faire baisser leur cote de popularité avant les élections en les associant à Allatra qui était déjà discrédité. Avant cela, il y avait des articles contre Allatra. Vous savez, cela arrive principalement avant les élections. Donc, dans ce cas, apparemment, il y a un afflux important d'argent qui provient apparemment de Russie, d'agences spéciales telles que le FSB, qui en tirent certainement profit. Ils tirent profit de la déstabilisation des pays. Et si nous regardons ce qu'ils ont fait en Ukraine, n'est-ce pas? L'invasion de l'Ukraine a été précédée d'une campagne de diffamation qualifiant le pays de secte, sa population et ses dirigeants de sataniques indignes
d'un traitement humain. Aujourd'hui, nous assistons à une guerre à grande échelle, marquée par la destruction et un véritable génocide du peuple ukrainien. La population russe ne gagnera certainement rien de telles campagnes et le FSB russe est certainement une entité qui serait intéressée par cela. Et encore une fois, il y a toujours une trace et il y a toujours des enregistrements de communication qui pourraient également révéler d'où vient l'argent. Le seul pays dans lequel Alatra a été interdit est la Russie. Parce qu'en Russie, personne n'en a rien à faire des lois, de la justice. Ils ne s'intéressent donc qu'à la torture des gens et c'est précisément là qu'Alatra est interdit. Lorsqu'il s'agit de telles campagnes de diffamation, les spécialistes et le monde entier, les gens, savent déjà de quoi il s'agit. Ils peuvent simplement faire 2 plus 2 et voir ce qui se passe réellement, quel est le vrai récit et quel est le faux. Et tous ces vlogueurs, blogueurs, toutes ces tentatives de leur part de faire ce genre de choses, tout cela porte la signature du FSB, vous savez, sous ce genre d'activité. Donc, nous ne sommes sous le contrôle de personne et c'est précisément pour cela que le FSB essayait de nous combattre si durement parce que nous disons la vérité. Donc oui, vous avez absolument raison. En investissant dans ces campagnes de diffamation, ils ne font en réalité que promouvoir Allatra. Parce que les gens vont aller à la source originale, ils vont vérifier les faits et ils voient ce qui se passe. Après chaque campagne de diffamation, énormément de gens allaient sur le site d'Allatra. En voyant tout ce qu'ils accomplissent, ils réalisaient que ces conneries n'avaient rien à voir avec la réalité. Ces articles diffamatoires et ces tentatives pour discréditer Alatra ne reflètent absolument pas la réalité. Et vous savez ce qui se passe ensuite. Ces personnes, elles rejoignent l'organisation et vous ne pouvez pas les tromper une fois qu'elles connaissent la vérité. Et tous les faits sont là. Les faits sont disponibles, donc il est très facile pour n'importe qui de vérifier ce qui est réel. Est-ce qu'on peut juste, genre, aborder rapidement le fait que tous ces titres sont, genre, une secte pro-Poutine? Genre, 1000 fois, genre, si Alatra était une secte pro-Poutine, pourquoi la Russie est-elle le seul endroit où Alatra est interdite? Genre, faut arrêter. Genre, on devrait juste pouvoir en rester là. Genre, c'est du bon sens à ce stade. Et si ce n'est pas si c'est en Ukraine, alors c'est une secte pro-russe, non? Donc, c'est très facile de voir clair à travers les mensonges. Et comme vous l'avez mentionné, vous savez, genre, les gens comprennent. Je pense que les gens comprennent à ce stade et je me sens mal. Puis pour tous ces blogueurs qui ne sont pas au courant de toute la situation parce qu'ils vont ils vont être jetés dans le feu avec les autres, si, quand tout ça sera mis en lumière. Donc, Oui, et vous savez, je pense que les vlogueurs devraient se demander, avant d'accepter l'argent et la commande, pour faire un article à charge comme celui-là, qui en profite? Genre, qui paierait pour faire une telle publication, surtout sur un personnage comme Jakub Jan, pour le défendre et pour s'opposer à Allatra, une organisation respectée avec, vous savez, un historique de choses vraiment incroyables, des conférences internationales, la recherche sur les micro et nanoplastiques, la collaboration avec des organisations scientifiques et des universités à travers le monde. Tout cela est disponible sur le site web. Vous pouvez aller vérifier par vous-même combien de choses incroyables cette organisation accomplit réellement et que rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec ces allégations qui ont été présentées dans de tels articles à charge. Donc, quand quelqu'un acceptait cet argent pour faire un tel article à charge, il aurait dû vérifier 2 fois qui se cache derrière une telle commande. je pense que c'est une excellente question et j'espère vraiment que nous pourrons y répondre dans une future vidéo. Nous aborderons bien d'autres sujets dans nos futurs épisodes. Si vous avez des questions, remarques ou suggestions, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous.